sixième bonjour pour une nouvelle semaine de cours en ligne, la deuxième semaine de confinement, mais on ne perd pas la motivation, on ne perd pas le courage. Donc tout d'abord, je vous félicite vraiment, vous êtes tous très engagés dans le travail et ça c'est vraiment super. J'ai quasiment toute la classe qui m'a tout rendu, donc je suis vraiment très contente de vous. Continuez comme ça et ça va marcher. Et on ne va pas perdre le contact et on ne va pas être en retard sur nos apprentissages. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Donc cette semaine, mardi, jeudi, vendredi. On va faire ça toutes les semaines, toujours le mardi, le jeudi et le vendredi. Gardez ce rythme-là de travail. Nous continuons notre travail sur l'Odyssée, le voyage d'Ulysse. Donc la semaine dernière, on s'est intéressé à Circé. On a lu le passage de Circé. Vous avez vu que c'était un peu une sorcière, mais pas vraiment, parce qu'elle était quand même belle. Et puis, nous allons poursuivre donc ce voyage d'Ulysse. Le chapitre qui suit, celui de Circé, c'est le pays des morts. Je ne vous demande pas de le lire, parce que on doit avancer dans la lecture, mais en revanche, je vous donne une vidéo à regarder sur internet. C'est la vidéo des grands mythes d'Arte sur les enfers, cette région qu'on appelle le Tartare. Comme ça, vous verrez un petit peu comment se passe le voyage d'Ulysse dans les enfers et qu'est-ce qu'on trouve dans ce Tartare. Parce que les enfers, dans la mythologie grecque, c'est quelque chose d'assez différent. C'est le lieu où vont tous les morts. Mais c'est un lieu qui peut être un peu effrayant, parfois non. Donc vous allez voir ça, comment ça se passe dans la mythologie grecque, d'accord? Donc vidéo, vous sautez ce chapitre. Je vous montre ici le sommaire du livre. Donc nous, pour l'instant, on a lu tout ça. On a lu Circé, le pays des morts. On le saute, on regarde la vidéo. Si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez le lire, si vous avez le temps et l'envie. Mais surtout, aujourd'hui, vous allez lire ce chapitre-là. Charybde et Scylla. Deux noms un peu bizarres. Ce sont deux monstres, en fait. Deux monstres féminins qui constituent une des épreuves par laquelle Ulysse va devoir passer. Donc, à travers ces navigations, Ulysse doit traverser un passage en bateau qui est entre Charybde et Scylla, entre les deux monstres. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Quel est le monstre le plus dangereux des deux? C'est ce que vous allez lire dans ce chapitre. Je vous pose juste 3 questions sur ce chapitre. Donc vous lisez bien, vous devez chercher dans ce chapitre-là, Charybde et Scylla, les éléments pour trouver la réponse à ces 3 questions. C'est pas très difficile. Et après, je vous donne un petit travail d'écriture. D'accord? Donc aujourd'hui, vous allez reprendre le corrigé de la grammaire de la semaine dernière que je poste. Ensuite, faire cette activité de lecture et répondre à ces 3 questions. Et vous aurez aussi la petite activité d'écriture parce que normalement, on a 2 heures de français. Donc c'est pour ça que je vous donne tout ce travail. Je vous souhaite bon courage. J'attends les photos de vos travaux. Et la prochaine vidéo, donc je la mettrai en ligne jeudi. Conseil de méthode, essayez de faire les travaux le jour même ou le lendemain. En tout cas, de ne pas dépasser le jour où je donne le travail sur le jour où je donne le nouveau travail. Vous n'allez pas faire le travail de mardi le jeudi parce que jeudi, je donne déjà du travail. Et dans l'idéal, j'aimerais bien poster d'une fois sur l'autre la correction. D'accord? Donc j'ai dû attendre un petit peu pour la correction parce que j'avais des gens qui ne m'avaient pas rendu la semaine dernière encore à temps le travail. Donc pensez bien à cette organisation, gardez un rythme et on va tous bien s'en sortir comme ça. Bon travail, bientôt!